Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Ici, Abis Adjiboye, la prison mentale. Nous abordons la prison mentale dans la présente communication. Vous devez vous libérer de l'esclavage mental, comme le disait Bob Marley dans une de ses chansons. Libérez-vous de l'esclavage mental. Vous connaissez sans doute la pensée, mais vous connaissez précisément le corps mental, qui est ce point centre opérationnel de votre esprit. Et vous savez certainement, parce que ces choses vous arrivent, que dans ce centre d'opération de votre esprit, il arrive beaucoup de choses. Il arrive des pensées qui circulent, qui vous font des fois entrevoir votre échec. Il arrive d'autres pensées qui peut-être vous êtes dans une circulation, vous êtes en véhicule ou à moto dans une circulation et les pensées vous font entrevoir votre accident ou vous font entrevoir un choc que vous allez faire. Il arrive également de ces pensées de doute qui vous font entrevoir que vous n'êtes pas à la hauteur de, ou vous voulez entamer un projet et les pensées vous font entrevoir que vous n'allez pas réussir ce projet, ou vous voulez entamer une voie initiatique ou un exercice. Et déjà à l'avance, les pensées commencent par s'agiter et vous font entrevoir que est-ce que vous allez réussir cet exercice, ou même quand vous finissez cet exercice, il y a le doute que les pensées introduisent pour vous faire entrevoir tel aspect de l'exercice à cause que vous n'avez pas réussi, qui va mettre en échec l'exercice que vous avez fait. Ou c'est une rencontre et les pensées déjà vous font entrevoir que vous n'allez pas réussir cette rencontre. De toute façon, vous voyez que tout cela dessine une prison. Il s'agit de la prison mentale. Quand vous vous laissez aller dans ces murs de pensée et vous êtes entouré par rapport à ces pensées qui tout le temps vous agite de ci et de là, vous vous retrouvez exactement dans une prison mentale et vous êtes un esclave de ces pensées. Ce qu'il faut faire, c'est de vous libérer de cette prison. Vous devez vous libérer de cette prison. Parce que si la pensée, si vous n'avez pas suivi un entraînement initiatique adéquat pour atteindre la connaissance de soi, la soi-connaissance, votre pensée demeure des pensées, je vais dire, ou votre mental par ses pensées demeure menteur. Qu'est-ce qui peut sortir de vrai de cette ville? Qu'est-ce qui peut sortir de vrai de cette prison mentale? Parce que finalement, ces pensées construisent une ville propre à vous. Et dans cette ville qui représente votre monde, voilà ce qu'il se passe dans cette ville. Il s'agit d'une ville d'inquiétude. Il s'agit d'une ville de doute. Il s'agit d'une ville où vous ne vous sentez pas peut-être à la hauteur de, vous n'avez pas la considération et vous avez perdu l'amour de soi. Vous voyez, cette pensée et toute cette ignorance ne prodiguent que des mensonges. Et ce que vous faites souvent, vous validez ces mensonges. Vous devenez inquiet parce que vous vous dites, ah, est-ce que ça va m'arriver? Je viens de penser à telle chose va m'arriver. Et alors, vous commencez par courir de gauche à droite pour résoudre une situation qui, ma foi, n'existe que dans votre mental, n'existe que parce que vous avez une pensée que vous n'êtes pas. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est commencer par faire attention à ce mécanisme que nous expliquons et d'arriver à trouver un
point d'échappatoire, ce point de jaillissement de lumière dans votre dispositif mental où vous percevez, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment toutes ces choses que véhiculent mes pensées? En fait, vous n'êtes pas cela. Il y a des gens qui ont besoin de la de s'accrocher aux pensées pour exister, qui ont besoin de s'accrocher aux pensées pour se sentir être quelque chose, qui ont besoin de prendre appui sur les pensées pour se savoir être. Mais en réalité, en dehors des pensées, la vie est de tout temps. Et la vie ou les pensées, quoi qu'on dise, malgré leur utilité, parce qu'on ne va pas refuser leur utilité, malgré leur utilité, les pensées ne constituent qu'une restriction du courant de la force de la vie. Les pensées ne constituent donc qu'une restriction de la force de la vie. La vie est de tout temps. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à une pensée pour ne pas mourir. Les pensées ne sont pas profondément vous. Ce n'est que des outils et des informations qui circulent. Il y a également d'autres personnes qui ont besoin de s'accrocher aux émotions pour exister. Mais la vie est. Vous voyez, il s'agit alors de cette présence qui vous fait entrevoir que tout ce jeu de pensée auquel ou qui vous tout ce jeu de pensée que le mental vous propose souvent, vous pouvez balayer toutes ces pensées d'un revers de la main et être en paix avec vous-même et retrouver la vie dans toute sa grandiosité, la vie dans toute sa simplicité et la vie dans toute sa force. Il y a une telle subtilité de la chose que je me dis, est-ce qu'il arrive effectivement il arrive effectivement un moment où tout ce jeu, ces pensées que vous avez, vous vous rendez compte que, au fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas vous, et vous n'êtes pas vraiment concerné par ça, et que vous pouvez changer tout cela et instaurer une autre façon de penser. C'est pourquoi souvent je dis que il faudrait beaucoup d'entraînement à la présence du corps et donc retrouver notre propre présence à partir de la présence du corps qui est déjà quand même notre présence pour que les gens s'aperçoivent que à la racine des pensées, il y a toute autre chose, il y a peut-être une idée ou une pensée racine que l'on peut saisir. Si l'on arrive à cette constance de pensée racine, ça veut dire que notre vue et notre perception s'étend. On voit les choses au fait dans un angle plus grand que d'ordinairement. Et on sait que c'est un peu comme dans une cour, les enfants s'amusent ou par-ci, par-là, et vous êtes là, vous observez les enfants s'amuser. Mais vous vous intéressez à leur amusement et vous voyez que les enfants peut-être ont de temps libre pour s'amuser, mais que en fait, vous n'êtes pas quand même ces enfants qui s'amusent, vous n'êtes pas ces pensées qui défilent. Je ne sais pas si par cet exemple simple, vous cernez la chose. Toutes ces choses qui se déroulent, cet amusement des enfants, vous pouvez vous y impliquer ou non, mais ça ne veut pas dire que vous êtes ça. Le problème avec les gens, c'est que aussitôt qu'une pensée surgit, une pensée de crainte ou une pensée de perte, peut-être une pensée de perte d'argent, une pensée de perte liée à une situation propre à eux, les gens s'alarment et s'agitent. Et puis, ils ne sont plus tranquilles. Et cette seule pensée qui a surgi
voilà, dans leur mental, sera leur préoccupation peut-être pendant un jour, une semaine, un mois, entraînant d'autres préoccupations, si bien que c'est comme ça les gens vivent finalement. Cela devient leur vécu et leur existence est alors dirigée par cela. C'est ce que nous vous disons, que une seule pensée peut être alors la racine de toute votre existence et vous pouvez courir d'après cette pensée toute votre existence, alors qu'à la base, cette pensée est mensonge, cette pensée est fausse, cette pensée n'est pas votre identité, puisque ce qui ne s'ajuste pas à votre identité est à la base forcément faux. Donc, vous courez et c'est ainsi que les gens se fabriquent de faux dieux. Et c'est ainsi également que les gens se fabriquent un dieu que finalement ils idolâtrent, qu'ils adorent et qu'ils défendent. Mais que défendez-vous? Connaissez-vous vraiment la métaphysique de la défense et comment une personne qui n'a pas atteint la soi connaissance, la connaissance de soi, peut prétendre défendre quelque chose? Cette idée, cette pensée que la personne défend lui vient profondément d'où et origine d'où? Vous voyez, c'est de ça il faut au fait se préoccuper ou c'est de ça il faut s'intéresser. Voilà. Et faire le point et dire, mais tout ce qui constitue la base de mon existence jusque-là, quelle est la pensée qui a généré ces rencontres ou ce que l'activité que je fais, ce mon objectif ou ce que je dis que je vais avoir. Faites attention. Ne construisez pas sur du sable mouvant qui n'est qu'une pensée qui, à la base, est fausse, qui peut alors vous maintenir dans une prison mentale pendant des années. C'est ainsi que les gens peuvent mener une existence 10 ans, 5 ans ou même 20 ans et vivre l'illusion de la chose. Et lorsque viendra l'éveil, la connaissance qui commencera par faire lumière dans leur pensée, parce que également la connaissance est lumière et présence, joie. Donc, quand vient alors ce moment, les gens finissent par tirer une conclusion. J'ai perdu du temps. Si vous avez compris jusque-là ce mécanisme, alors commencez par faire attention à ce que vous adoptez comme vrai et faites le point. Abish Adjiboui, à la prochaine.